Bonjour, donc toujours sur les vidéos d'utilisation de la dérivée, pour avoir les variations d'une fonction, on va voir un cas un petit peu plus compliqué, les variations d'une fonction sous forme de fraction. Alors j'ai appelé ça une fonction fractionnaire, on appelle ça en fait une fraction rationnelle, voilà le terme général. C'est-à-dire un polynôme divisé par un polynôme. Déjà on va regarder l'ensemble de définitions avant de commencer. Ça c'est défini sur R, lui il suffit qu'il soit pas nul, donc la seule valeur interdite est 1. Donc elle est définie et dérivable. Sur R privé de 1, c'est-à-dire moins l'infini 1 ouvert, union 1 plus l'infini. Voilà, une méthode plus rapide pour le noter. Je vais utiliser ma formule U sur V. La dérivée de U, c'est moins 2x plus 4. Je recopie mon V, U'V, moins, alors habituellement je mets ma barre de fraction avant de commencer, moins U, je recopie mon U, et V', qui est la dérivée de x moins 1, qui est 1. Voilà. Et sur V carré, c'est-à-dire sur x moins 1 au carré. Donc, comme d'habitude, je développe mon numérateur, pas le dénominateur, puisqu'il est positif, je ne le touche plus, il m'intéresse comme ça, justement. Donc, mon numérateur, ça fait moins 2x carré, plus 4x, plus 2x, moins 4, et plus x au carré, moins 4x, et plus 7. Donc, au final, cela me donne moins x au carré, des x j'en ai plus 2x, et plus 3 sur x moins 1 au carré. Alors, quand je suis là, j'ai besoin de chercher le signe de cette dérivée. Alors, il peut y avoir plusieurs choses dans les exercices. Soit on me laisse me débrouiller, donc là il va falloir que je cherche le signe de ça, soit on m'a déjà donné une forme un petit peu plus sympa. Donc ici c'était le cas dans cet exercice-là. Donc dans l'énoncé on m'a donné une forme un peu plus sympa, mais il faut que je prouve que c'est bien la même. Donc dans l'énoncé, donc on me propose comme numérateur moins, alors je note, x plus 1 facteur de x moins 3. Comme dénominateur. Voilà. Si on me donne la réponse, c'est pas très compliqué, j'ai juste besoin de vérifier que ça marche. C'est-à-dire que je vais développer ça et je vais regarder si je tombe bien sur le même que moi. Donc ça fait moins x au carré, plus x, moins 3x, et moins 3. Et donc ça donne bien moins x au carré. Donc moins 2x, ça fait avec le moins qui est pan plus 2x. Et moins 3 avec le moins qui est pan plus 3. Voilà, donc ça marche. Donc ma dérivée est bien égale à moins x plus 1 facteur de x moins 3 sur x moins 1 au carré. Alors l'avantage de cette forme, c'est qu'elle est très factorisée. Si jamais elle n'était pas factorisée, il faudrait que j'utilise les outils pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'ici, c'est un polynôme du second degré, je vais utiliser mon discriminant pour pouvoir calculer tout ça. Ici, comme on m'a donné la réponse, je gagne du temps. Je gagne du temps et de l'énergie et des calculs, ce qui m'évite parfois de faire des erreurs. Donc là, je vais simplifier un petit peu ce problème. Je cherche le signe de f'. Je vois que mon dénominateur est positif. Donc je vais le dire que ce dénominateur est positif, ce qui est toujours le cas quand j'utilise la formule U sur V. Donc, f' est du signe du numérateur. Alors pour avoir le signe de ce truc-là, deux méthodes. Soit je fais un tableau de signes, comme vous avez vu dans les années précédentes, une ligne pour x plus 1, une ligne pour x moins 3, et puis j'oublie pas le moins. Soit j'utilise les propriétés des polynômes du second degré. Je sais que c'est un polynôme du second degré, je l'ai vu. Puis je vois si je le développe, ça marche. Donc c'est un polynôme du second degré.
avec un a qui est négatif, hein, puisque j'ai un moins 1 ici, et je connais déjà mes racines, car ce sont les valeurs qui annulent mon polynôme, c'est-à-dire ici si x vaut moins 1, et ici si x vaut 3. Voilà. Donc quand j'ai une forme factorisée, j'ai directement les racines. Ça me permet de gagner beaucoup de temps. Donc du coup, je sais que a est négatif, donc je ne suis pas content. Mes racines sont moins 1 et 3, ce qui fait que j'ai le signe de la dérivée, qui est la même que celle de mon polynôme. Donc les valeurs importantes, moins 1, 3, et je n'oublie pas le 1 qui est ma valeur interdite pour tout le monde. Voilà. Donc elle est dérivable et définie sur R privé de 1, donc il faut bien double barre pour tout le monde ici. Donc je vais décaler un tout petit peu les valeurs pour que ce soit un peu plus propre, ça ne change rien, ici il n'y a pas de graduation. Et donc, je mets mes zéros, et ensuite je remplis le signe. Donc avant moins 1, c'est négatif, entre moins 1 et 3, c'est positif, après 3, c'est négatif. Donc j'ai les variations de ma fonction, elle est d'abord décroissante, puis croissante, puis croissante, puis décroissante. Il me reste, pour être complet, à mettre les valeurs de la fonction. Je vous laisse les calculer. Ici, je pourrais mettre les limites, vous verrez ça l'année prochaine en terminale. Voilà donc les variations d'une fonction un petit peu plus compliquée sous forme de fraction.